Yo tout le monde, on se retrouve sur Stick Figure Animator. PO Stick Figure Animator. Je vais vous montrer un peu comment ça marche, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Et voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Bref, à bientôt. Pour commencer, faut comprendre un petit peu anglais, ou sinon vous regardez la vidéo puis vous comprenez ce qui est écrit. Il y a play, comme quand vous aurez fini, vous ferez play pour voir si ça marche ou pas. Si ben, ça fait quoi. Stop, c'est pour, admettons, vous l'avez parti, ben vous voulez mettre à stop pour continuer à bidouiller. Vous faites ça. Repeat, en fait, c'est si vous voulez que ça répète ou pas. Comme ça, admettons, vous voulez que ça fasse une animation, après ça le met à stop. Vous faites, pas cocher. Si vous le cochez, ça veut dire que ça va le mettre à l'infini. Ici, si on le monte, ça veut dire que la vidéo va être plus vite. Au milieu, c'est normal. Et en bas, c'est lent. Ici, donc, vous voyez, il y a Stickman. Parce qu'au tout début, ça va mettre le bonhomme ici de base. Donc, je vais déjà vous expliquer comment ça marche pour le supprimer. Donc, on sélectionne. Puis, on fait Delete. Donc, après, on fait Fill. Et Open Animation. Correction, je me suis en fait trompée de bouton. En fait, il faut faire 2 secondes. Là, load, figure, type. Donc, je reviens quand je vais l'avoir mis. Normalement, ça va vous montrer cette page-là. Donc, dans les... Bref. Ici, il y a alphabet si vous voulez mettre des lettres dans votre image. Il y a clock, ça veut dire une horloge, un cowboy, un éléphant, un cheval, échelle, un personnage assez normal que j'utilise assez tout le temps. Ça, c'est le personnage qu'on a au tout début du machin. Realistic Man, c'est un peu en fait un personnage en mode... pas réaliste, mais un peu bizarre en fait, je trouve. Bref. Moi, je vais prendre Men, parce que c'est un petit peu la base. Après, ça va charger un petit bonhomme comme ça. Fait que là, en place d'avoir mis Men, ben le mot de tantôt, ça va mettre Men. Si on ajoute une figurine, maintenant, ça va le mettre comme l'autre. Après, je vais vous montrer un petit peu là et delete. On peut aussi edit. Si on clique sur le personnage de notre choix, après, on peut mettre en l'écran en tout cas. Puis changer un peu le bonhomme, on peut y faire des plus grands bras. Bref, ça je vous explique pas trop parce que je vous laisse découvrir ça en tout cas. Parce que moi c'est pas trop ça que j'essaie de vous montrer comment on fait pour le mettre comme ci. Moi j'essaie juste de vous montrer les bases en fait. Center c'est pour mettre ce que vous avez sélectionné au centre. Après, je vais juste les remettre ici. Hop. On peut les flip, c'est-à-dire les changer de côté. Là, ça change de côté juste ici. Couleur. En fait, le personnage que vous avez sélectionné, ça va changer de couleur selon la couleur que vous avez sélectionné. Moi, je vais le mettre en bleu et celui-ci en violet comme ceci. Voilà. Imaginons que ça va être le personnage de base et lui, ça va être un petit peu un personnage PNG. Ici, admettons, je sélectionne celui-ci, le personnage violet. Plus je le descends, plus il devient petit en fait, et plus je l'agrandis, plus il va devenir grand. Donc moi je vais laisser toutes les deux à 100. Front, ça veut dire qu'en mettant ici vous voyez, en fait je vais vous montrer les deux. Ici admettons je veux que ce soit le bleu par dessus, je vais faire back. Si je veux que ce soit le mauve par dessus, je vais faire front, selon le personnage que j'ai sélectionné. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu déjà comment on va faire pour commencer en fait à la programmation. Je vous conseille au début déjà de les placer où vous voulez. Et je vous conseille de déjà mettre tous vos personnages dans l'écran. Ça va faire un peu bizarre d'avoir tout qui apparaît comme ça. Donc on commence à faire next frame. Ça veut dire prochaine image. Donc déjà ça va vous mettre une première image ici dans la bande. Moi je fais souvent quelques fois pour que ça soit quand même mieux que juste une animation très vite. Aussi dès que vous avez sélectionné ceci, vous pouvez prendre espace pour faire une nouvelle image comme vous voyez. Et maintenant, je veux que son bras il monte, ok? Là, je vais faire espace ou next frame à chaque fois que je le bouge un peu.
Sinon, ça va faire assez bizarre. Next frame. À chaque fois, c'est un petit peu le même principe, hein. Donc, ça change pas trop. Là, il style la main. Là, mettons, j'ai vu que le personnage violet commence à grimper sur le bleu. Juste à... En fait, je vous conseille de pas trop bouger d'un coup. Sinon, ça va faire assez bizarre. En même temps, vous faites ça. Ensuite, vous allez un peu le mieux le placer pour que ça fasse bien. Hop. Et hop, on va faire un next frame sans mettre encore la main. Puis là, on va la mettre et on va commencer encore un peu bouger le personnage. Je vais conseiller d'un petit peu tout bouger les parties à chaque fois, hein, parce qu'à chaque fois, une main, ça reste pas tout le temps de la même position. Hop. C'est sûr que ça, on peut faire un next frame selon ceux qui aiment mieux la souris ou l'espace. Moi, j'aime mieux faire espace parce que ça va plus vite. Je vous conseille aussi de ne pas aller trop vite non plus. Aussi, si mettons vous faites ceci, ça va faire genre hop, comme ça. Donc je vous conseille de les mettre comme dans le mouvement hop, comme ça, hop, comme ça, et hop, comme ça. Ensuite, je vais faire un petit peu une petite histoire en off. Je suis encore un petit peu vous montrer. Hop, 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 hop. Là, il continue à monter, mais avant, je vais le remettre là. Hop, 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 hop. Et le reste, je vais le faire en off. Et aussi, en fait, c'est assez facile. En fait, tout le long, le reste, ça va être ça. Et dernier petit truc, si, admettons, vous mettez le personnage plus loin pour faire comme il sort, laissez le petit point jaune tactile pour qu'on puisse le pogner. Parce que sinon, après, t'es obligé d'en refaire un, de supprimer. Bref, c'est vraiment pas facile. Bref, à bientôt! Et aussi, dernière petite information. Si vous voulez, exemple, en fait, je vais vous montrer un peu à quoi servent les petites formes pour celui-ci. En fait, juste pour un petit peu les parties différentes. La tête, le picozio, c'est pour la tête. Ici, c'est pour le bouger dans les deux sens. Puis les bras et les jambes, c'est assez basique. Les pieds, c'est juste pour les changer de côté. Bref, sinon le reste, c'est assez basique. Bref, là, c'est vraiment la fin. Attendez bien jusqu'à la fin pour voir toute l'animation au complet. Merci. Donc j'ai fini de faire l'animation. Ça va pas me montrer un message par rapport. Je vais partir en animation et vous verrez ce que ça donne. Play. Moi, ça donne ceci. Ça bug beaucoup. En gros, c'est un personnage qui saute et qui se casse le bref. Si tu fais des messages qui n'ont pas de bugger là, c'est chiant. Bref, j'ai fini la vidéo. Bientôt en fait. Là, je vais exporter une scène que j'avais déjà fait et je vous retrouve quand je vais l'avoir exportée. Voici une des scènes, donc c'est sûr que je ne pourrais pas vous montrer tout au complet parce que en fait, vous voyez que ça finit ici pour vous, mais en fait, ça finit environ jusque en fait de la barre là à là vers ce côté-là et juste de la souris à là pour le côté. Donc vous verrez peut-être pas tout, mais je vais vous montrer pareil. Hop, ça va montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Hop, voilà. Donc là aussi, j'avais fait monter un personnage. Hop, j'avais fait un peu n'importe quoi, mais c'est surtout pour vous montrer un exemple. Donc là, pour savoir ce qui s'est passé, c'est que l'autre il a tombé et que l'autre il en est sur lui. Là, on commence à faire un peu n'importe quoi. Alors, en fait, c'est ça. On peut vraiment faire un peu n'importe quoi sur le jeu. Et voilà. Je vous incite à essayer d'y jouer. Allez, bye bye!